Je suis une icône. Une légende. La pseudo-héritière aurait mené une escroquerie de grande envergure, arnaquant son entourage à coups de restaurants étoilés, de chambres d'hôtels luxueuses et de nombreux voyages en jet privé. Des sources proches du dossier indiquent qu'elle aurait également arnaqué tout le gratin de Manhattan, humiliant au passage les plus grands noms du monde de l'art, de l'immobilier, de la mode ainsi que de Wall Street. Et bonjour mes amis pour une nouvelle vidéo en ce mercredi 16 février 2022. J'ai encore le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne YouTube, ma chaîne dédiée aux films, aux séries et aux documentaires, mes amis. Et oui, donc on est mercredi, donc déjà les enfants ils vont rentrer vers midi, ils ont fini la classe à midi. Et ça c'est une bonne chose pour eux, ben, tant mieux pour eux. En ce qui me concerne, moi je vais travailler cette nuit. Et j'ai commencé à regarder hier la mini-série de 9 épisodes sur Netflix, mes amis, qui s'appelle Inventing Anna. Inventing Anna, voilà. C'est une série, c'est un docu-fiction, puisqu'en fait, il s'agit d'une série de 9 épisodes sur Netflix qui est actuellement numéro 1 en France. Elle est inspirée d'une histoire réelle. Elle est inspirée d'une histoire réelle, puisqu'en fait... ça va parler de Anna Delvey, qui est au départ, qui est à l'origine Anna Sorokin. Anna Sorokin est le 23 janvier 1991 à Domodedovo. C'est une escroqueuse russe naturalisée allemande. Donc, on va revenir sur la série qui s'appelle Inventing Anna, dont les 9 épisodes retracent donc la vie, l'escroquerie plutôt, la grande escroqueuse, la grande arnaqueuse plutôt, qui est Anna Delvey, mais qui s'appelle en réalité Anna Sorokin, qui n'est pas allemande, qui n'est pas une riche héritière allemande, mais plutôt une arnaqueuse russe. Parce qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs dans le monde, mes amis, qu'ils soient russes ou autres. Méfiez-vous des arnaqueurs et des arnaqueuses. Donc, on en a eu plein. Donc, on a eu des Français. Après, il y a certains arnaqueurs qui, comment dire, mais ça, on en reparlera peut-être, c'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a eu, par exemple, quelqu'un qui se présentait comme un homme d'affaires en France, qui rachetait les sociétés, les entreprises en difficulté pour 1 euro seulement. 1 euro, il disait « Je vais conserver vos emplois ». Donc, c'était à l'époque de François Mitterrand. Il a d'ailleurs été ministre de la Ville. Donc, cet arnaqueur, cet homme d'affaires, cet homme qui a falsifié son CV, donc qui a menti sur son CV et qui se présentait comme un homme d'affaires. Donc, je ne dirai pas qui. De toute façon, il est mort. Et cet homme-là, il rachetait à une époque, il s'était fait connaître pour acheter les entreprises en difficulté pour 1 euro seulement, avant de les revendre pièce par pièce, profitant du week-end que les ouvriers n'étaient pas là pour revendre les machines-outils et pour se faire un maximum de pognon en faisant des fausses promesses. Et il a laissé sur le carreau beaucoup de gens, beaucoup de pauvres ouvriers qui lui ont fait confiance parce qu'il disait « Je vais racheter votre entreprise, mais je vais conserver tous vos emplois, mes amis, vous n'allez pas les perdre ». Et en fait, il profitait des vacances ou du week-end pour faire déménager la société en Chine ou dans un autre pays de l'Est. Donc ça, c'est une arnaque si on veut, parce qu'en fait, c'est un menteur. Au départ, c'est surtout un menteur. Est-ce qu'on peut parler d'arnaque? Bon, c'est la limite, en fait, parce qu'en fait, il s'agit surtout d'un menteur qui profitait de la naïveté des gens, la naïveté des autorités, etc. Bon, il n'est pas resté longtemps ministre, il est resté comme moi. Mais voilà, donc en fait, c'est un arnaqueur, un menteur plutôt, excusez-moi, un menteur qui a commencé à mentir sur son CV et qui s'est fait un maximum de pognon grâce à ses mensonges et qui avait des goûts de luxe, mes amis, donc qui voulait ne pas travailler mais s'enrichir, avoir son yacht, etc., avoir son club de foot, etc., voilà. Mais il y a eu d'autres arnaqueurs. Par exemple, il y en a un actuellement qui est aux plus hautes fonctions de l'État et qui a cédé les entreprises françaises, le fleuron des entreprises françaises, à des sociétés étrangères comme une société américaine. Il y a une très bonne vidéo là-dessus. Ça ne l'empêche pas d'exercer le pouvoir actuellement et il s'est fait un maximum de pognon. Voilà, mais ça, il y a une très bonne vidéo. Vous avez qu'à la voir, mes amis. Voilà, donc en fait, il y a toujours des menteurs. Il y a des menteurs même au plus haut
niveau de l'État. Et là, on va revenir à cette jolie jeune Russe qui avait 28 ans, je crois, quand elle s'est fait arrêter, mais je crois qu'elle en a 30 ou je ne sais plus combien. Et donc, il s'agit d'Inventing Anna, donc la série qui est numéro 1 actuellement en France sur Netflix et que j'ai adoré, comme la plupart des gens ont adoré voir, parce qu'elle est tirée d'une histoire vraie et qu'elle fait rêver parce que c'est une fille qui n'avait rien, qui n'avait pas de ressources, qui était de famille modeste, en fait, de famille russe modeste, émigrée en Allemagne, et qui s'est inventé donc un père très riche. Elle a dit que son père était millionnaire, et qu'un jour elle hériterait de toute la fortune, etc. Et en prétendant ça, elle escroquait en fait énormément de gens et ça lui a permis de vivre dans des hôtels de luxe, d'utiliser des jets privés, voilà. Mais elle n'était pas la seule arnaqueuse puisque il y a toujours eu des arnaqueurs et d'ailleurs elle a eu un petit ami pendant 2 ans qui était aussi un arnaqueur en faisant croire qu'il montait une start-up, qu'il avait une start-up et qu'il allait stocker vos rêves dans le cloud, mes amis. Donc tout ça s'est inspiré effectivement d'une histoire vraie, même si dans la série il s'appelle Chase, mais que son vrai nom c'est pas Chase, mais qu'effectivement il a monté une start-up et effectivement il a escroqué les gens si on veut, enfin il a menti. Après la limite entre l'escroquerie et le mensonge, je crois que l'escroquerie, on devient escroc quand on falsifie des documents, comme effectivement Anna l'a fait. Anna, la jeune russe qui se prétendait allemande, a effectivement falsifié des documents pour être mieux escroquer, pour mieux, prendre l'argent des gens, leur soutirer de l'argent, alors qu'un simple mensonge, je ne crois que c'est passible d'aucune peine. Ce n'est pas un délit, ce n'est pas un crime de mentir. Et sinon, on enfermerait beaucoup de gens, notamment les maris qui trompent leurs femmes et les femmes qui trompent leurs maris. Voilà. Donc en fait, l'escroquerie, le mensonge, c'est autorisé. L'escroquerie n'est pas autorisée, mais est-ce qu'il y a une limite bien précise? Je ne sais pas, mes amis. Revenons-en à Inventing Anna. Donc, mini-série de 9 épisodes numéro 1 en France sur Netflix. C'est une femme d'affaires audacieuse ou une arnaqueuse? Donc ça, c'est la question, mais la question, c'est vite réglé. Femme d'affaires audacieuse, non, en fait, c'est plutôt une psychopathe. C'est quelqu'un qui, très imbu d'elle-même, qui se prend pour une fille, pour une femme très intelligente, etc. Vous croyez pas qu'il vous a apporté quelque chose? Il serait temps que vous fassiez vos recherches sur moi. Je suis bilingue en anglais, français, allemand, mandarin, espagnol. Je parle 7 langues. J'ai une mémoire photographique. Je suis un prodige des mathématiques. Et j'ai un don pour les affaires. Très doué en langue, etc. Mais en fait, voilà, c'est des mensonges du début à la fin. Donc, une journaliste enquête sur celle qui a convaincu l'élite new-yorkaise qu'elle était une héritière allemande. Donc, un très bon travail d'une journaliste. Cette journaliste qui avait quelque chose à se prouver elle-même, mais aussi à prouver aux autres. Donc, elle a décidé d'elle-même, toute seule, de faire cette enquête passionnante, mes amis, passionnante, sur une fille qui se prétendait donc héritière allemande, mais en fait qui était une jeune fille née de parents pauvres, une jeune fille russe née de parents pauvres, et qui n'avait qu'un seul but, c'était de devenir célèbre, de monter une fondation bidon, une fondation, c'est-à-dire que comme les gens montent des associations ou des fondations pour se faire un maximum de pognon, en soutirant l'argent des donateurs, puisque c'est le cas encore aujourd'hui, mes amis, il y a plein d'associations, et j'en connais, tout le monde en connaît, des associations qui vivent au crochet de nos impôts. Donc nos impôts, il faut savoir qu'une grande partie des impôts qu'on paye chaque année sert à subventionner des associations pour donner des salaires à des anciens, des personnes qui ont travaillé dans la politique. Voilà, il faut bien les caser quelque part, mes amis. J'avais parlé d'une vidéo où on casait les fils de ministres et les anciens ministres. Effectivement, le gouvernement actuel, par exemple, donne des millions d'euros à des entreprises privées, qu'elles soient françaises ou américaines, pour qu'on puisse caser les fils d'anciens ministres ou les fils de personnes, les fils et les filles, les enfants de personnes qui ont des charges importantes, donc ils se rendent des services. Voilà, ils donnent des emplois bidons, mais très très bien payés dans des entreprises françaises, américaines ou autres, et en échange, on donne des missions à ces entreprises, c'est-à-dire on va leur donner des centaines de milliers d'euros, voire des millions,
pour des rapports bidons, des rapports qui ne servent à rien ou des conseils bidons. Ça a été le cas pendant les 2 ans du Covid, où il y a eu des commandes de rapports plus ou moins bidons, des conseils plus ou moins bidons, et tout ça, ça a coûté des millions d'euros à la France, mais il faut bien que, comment dire, c'est des échanges, mes amis, c'est des échanges. Donc voilà. Mais pour en venir à, il y a tellement d'escroqueries, il y a tellement d'arnaques. Moi, j'ai un blog sur les arnaques, etc. Et j'ai déjà dénoncé pas mal d'arnaques, que ce soit les arnaques au sentiment, les arnaques au cœur, mais les arnaques à la start-up. Les start-up, mes amis, c'est moi qui ai inventé d'ailleurs le mot start-up. Donc au cas où vous ne le saurez pas, j'ai créé donc un logiciel puisque j'ai travaillé, j'ai monté 2 sociétés d'informatique et dans ma première entreprise informatique, comme Informatique, j'avais créé des applications, notamment un générateur de menus. J'avais créé un traitement de texte, des utilitaires, etc. Et j'avais créé le startup. Startup, c'était un mot que j'avais créé avec start et up, donc démarrer vers le haut. Et c'était un générateur de menus, c'était une application en fait qui vous permettait à l'époque que Windows n'existait pas encore, à l'époque de MS-DOS, donc de créer un menu pour démarrer directement. Dès que le PC s'allumait, vous pouvez démarrer directement grâce au menu que vous créez vous-même, vous paramétrez vous-même avec vos propres mots de passe. C'était mon startup, mon utilitaire que j'avais créé et que je vendais en France, en Belgique, en Italie, en Suisse, un peu partout, et qui a été connu aussi aux États-Unis, dans le monde entier. D'où mon mot startup a inspiré effectivement le nom des jeunes pousses de sociétés donc dans le net, enfin dans l'informatique d'abord et puis dans le net après, puisque startup maintenant comment dire, on désigne startup les petites sociétés, les nouvelles entreprises qui sont montées aussi bien dans l'informatique que l'internet. Voilà, startup au départ c'était un générateur de menus, mes amis, c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui l'ai inventé. Voilà, donc puisque je suis un développeur de logiciels, un développeur d'applications et un développeur de sites internet aussi, mes amis. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite histoire. Donc je reviens sur Inventing Anna, la série numéro 1 actuellement en France sur Netflix. Donc une journaliste enquête sur celle qui a convaincu l'élite new-yorkaise qu'elle était une héritière allemande. Elle s'appelle Anna Delvey. Dans Inventing Anna, une journaliste qui doit faire ses preuves enquête sur l'affaire Anna Delvey, l'héritière allemande légendaire sur Instagram. Parce qu'effectivement, cette Anna Delvey, elle n'arrêtait pas de poster des trucs sur Instagram comme font beaucoup d'influenceurs ou d'influenceuses, beaucoup de personnes célèbres sur Internet, voilà, des people qui veulent montrer qu'elles sont riches, qu'elles ont une vie au-dessus de la nôtre, même si c'est complètement bidon, même si souvent c'est de la poudre aux yeux, comme dirait Macron, de la poudre de perlimpinpin, voilà. Mais après, il ne faut pas se la mettre dans le nez, hein, la poudre de perlimpinpin. Hein. Certains ont bien vu que il y en a un très très haut, comment dire, qui nous gouverne, qui se met peut-être un peu trop de poudre de perlimpinpin dans le nez. C'est pour ça qu'il raconte souvent des conneries. Donc, on revient à l'héritière allemande légendaire sur Instagram, qui ne s'est pas contentée de voler les cœurs du gratin new-yorkais, mais qui l'a aussi dévalisé. Anna est-elle juste la reine de l'arnaque ou carrément la nouvelle héroïne du rêve américain? Bon, ben, la réponse est claire, ce n'est pas une héroïne, ce n'est pas un exemple à suivre, mes amis, c'est simplement une voleuse, une escroqueuse qui a escroqué, évidemment, le gratin donc, des hommes riches, donc ça, des hommes et des femmes riches, et qui a vécu au crochet de ces gens-là. Bon, on va pas trop les plaindre, mes amis. Moi, je ne suis pas riche, je ne suis pas pauvre, et je suis plutôt du côté du peuple, donc je m'en fous des gens qui sont très riches. Je veux dire, je les plains pas. Donc, personne ne va pleurer sur le sort de ces jet-set new-yorkais, des mondains, etc., qui sont en fait, même s'ils sont riches, ils sont assez stupides. Et ça, je veux dire, des fois, on peut critiquer, comment dire, les gens du peuple. Voilà, des gens du peuple comme moi. Mais il faut savoir que ceux qui sont tout là-haut sont aussi stupides, si ce n'est pas plus, que les gens comme nous. Donc, c'est pas parce que tu es riche que tu es forcément plus intelligent qu'un mec pauvre. Donc, l'intelligence ne se mesure pas à l'argent, heureusement. Et on voit bien que les gens riches, la jet-set new-yorkaise, américaine, française, etc., n'est pas plus intelligente que le peuple, évidemment. Voilà. Mais c'est eux qui ont le pouvoir parce qu'ils ont l'argent. Ça, c'est un autre problème. Donc, Anna Sorokin, Anna Delvey ou Anna Sorokin. En fait,
Anna Sorokin, dit Anna Delvey, née le 23 janvier 1991 à Domodedovo, est une escroqueuse russe naturalisée allemande. Arrivée en Allemagne pendant l'adolescence, elle s'intéresse à la mode et effectue un stage au sein du magazine français Purple. Elle commence alors à se faire appeler Anna Delvey et à prétendre être allemande. En 2013, elle commence à travailler à un projet de création d'une fondation d'art contemporain, la Anna Delvey Fondation. Donc en 2016, elle s'installe à New York sous l'identité prétendue de riche héritière allemande, Anna Delvey, et pour sa fondation, elle décide de louer la Church Mission House, un bâtiment historique de New York. À cette fin, elle s'emploie à obtenir un prêt de 50 millions de dollars auprès de 2 banques continuant à se faire passer pour une riche héritière pour obtenir diverses faveurs. Voilà. Donc les banques concernées découvrent enfin qu'elle a fourni de faux papiers pour obtenir son prêt, tandis que plusieurs de ses amis et fournisseurs l'attaquent pour vol, criminalité, escroquerie. Et en 2019, elle est condamnée pour escroquerie, grand banditisme et crime organisé. Voilà, ça c'est Anna Sorokin, dit Anna Delvey. Donc Anna Sorokina, en fait, puisqu'elle appelait à sa naissance Anna Sorokina, qui a eu des problèmes, on va le dire. Vous regardez Wikipédia, mes amis, cherchez sur Wikipédia, vous cherchez des informations, cherchez sur Internet et surtout sur Wikipédia, parce que Wikipédia, c'est une source d'informations gigantesque, mes amis. Moi, quand j'étais jeune, on n'avait pas Internet à l'époque, donc je regardais mes encyclopédies, puisque mon père avait une bibliothèque remplie d'encyclopédies, de dictionnaires, de tout, et je passais mon temps à regarder les encyclopédies, à fouiller dedans. Et j'étais très curieux, je suis toujours très curieux, mes amis. C'est pour ça que là, j'utilise Internet, puisqu'on a l'avantage d'avoir Internet, d'avoir l'informatique, ce que je n'avais pas quand j'étais jeune. Donc, Wikipédia, la source de données généralement très très fiable, qui nous donne de bonnes informations, mes amis, de bonnes informations sur tout, et notamment, par exemple, sur les personnes, sur Anna Sorokina. Donc, cette jeune fille russe qui est venue chez nous, qui est venu en France, qui est venu aux États-Unis pour escroquer beaucoup de gens, mes amis. Mais on ne va pas trop se plaindre puisque c'était des gens riches. Donc RAF, rien à comment dire, que les gens riches ont perdu de l'argent, puisque moi je ne suis pas riche et je suis quelqu'un du peuple. Oui, des fois je prends des accents, on me l'a déjà dit, mais en fait, normalement, il faut que je sois assez à l'aise pour prendre des accents. Et j'ai toutes sortes d'accents, mes amis. Et petit à petit, peut-être dans les vidéos, je vous ferai des accents aussi. Voilà, toutes sortes d'accents, parce que je ne parle pas français, je suis portugais, donc désolé, je ne comprends pas ce que vous dites. Non, voilà. On va revenir à donc, cette mini-série de 9 épisodes. J'en suis actuellement qu'à l'épisode 3, mais j'ai regardé ce qui se passait en fait sur Internet. Qui était cette fille? Le problème, c'est qu'elle a menti tellement, elle a raconté tellement d'histoires qu'il est très difficile de savoir qui elle était vraiment, puisqu'elle avait des facettes multiples, des personnages multiples. Et je pense que ça se bouscule un peu dans sa tête. Il n'y en a pas qu'une personnalité, il y en a plusieurs. Elle a des personnalités multiples, cette fille. Anna Sorokina a des personnalités multiples. Et c'est pour ça qu'elle s'invente des vies. Et elle peut, passer facilement d'un personnage à un autre. Un coup, elle a des habits de riche, un coup, elle a des habits de pauvre. Donc, mais généralement, elle a des habits de marque. On va dire que généralement, globalement, elle se présente avec des habits de marque qu'elle se fait offrir parce que son petit copain, qui est un escroc aussi, donc elle a vécu avec un petit copain dans la série, elle s'appelle Chase, mais en fait, il y a eu vraiment un petit copain qui aussi avait une start-up et qui était à peu près, c'était pas Wake, mais c'était autre chose, c'était une autre start-up et qui aussi escroquait comme beaucoup de start-up. Il faut dire qu'ils sont là pour lever des fonds, ils sont là pour vendre du rêve, pour promettre, mais pour chercher de l'argent, mes amis. En fait, le but disons la moitié des startups, le but de la moitié des startups aujourd'hui, c'est faire croire qu'ils ont un projet, faire croire qu'ils vont révolutionner le monde et tout ça pour créer un avenir meilleur, mes amis. Ils veulent créer un avenir meilleur, mais en fait, ils veulent se remplir les poches, tout simplement, mes amis. Ils veulent s'en mettre plein les poches. Donc, en fait, ils n'ont pas de projet concret, mais ils ont du rêve à vous vendre et ils cherchent des investisseurs. Investissez dans ma société, investissez dans ma start-up parce que je vais révolutionner le monde. Je suis le nouveau Steve Jobs, etc. Je suis le nouveau Bill Gates, etc. Bon, Bill Gates, PDG Microsoft, ne fait plus rêver, mais Steve Jobs, même s'il est mort du cancer, le pauvre, il fait toujours rêver. Donc, en fait, mes amis, c'est ça. Beaucoup de startups, on va dire la moitié des startups actuellement, c'est de la fumisterie quand même.
Voilà, même si c'est moi qui ai inventé le mot, moi, il s'agissait de quelque chose de très concret, puisqu'il s'agissait d'un générateur de menus, comme j'ai créé des jeux, j'ai créé de traitements de texte, etc. J'étais développeur à la base, j'étais militaire aussi, mais j'étais aussi développeur. Donc, je crée des applications, des programmes. En fait, je programmais puisque j'aime ça programmer. J'aime bien être devant un écran. Aujourd'hui, je suis devant un écran, mais pour vous, mes amis, devant un écran vidéo pour me filmer. Mais généralement, je suis devant un écran. Avant, j'étais surtout devant un écran pour taper du code parce que j'aime bien le code, surtout basique. J'aimais bien le langage basique, Pascal. J'adorais le langage Pascal. COBOL, j'aimais pas trop. Voilà. Donc, j'ai essayé différents langages, le multilog, etc. DBOL, voilà. Gap, voilà. Mais en fait, le langage préféré pour moi, c'était Pascal et Basique. Pascal parce qu'on structure et Basique parce qu'on peut faire n'importe quoi. Basique, c'est vachement ouvert, on fait des go-to, etc. On va où on veut, des for next, etc. Voilà, le langage Basique, c'était un langage super. Après, après j'ai fait aussi des langages du web, le HTML, le PHP, etc. Le JavaScript, etc. Mais voilà, tout ça pour dire que j'aimais bien taper du code, j'aimais bien être devant mon écran. Et là, en fait, j'ai mon téléphone en face de moi et je vous regarde. Enfin, non, je me regarde, mes amis. Vous me voyez, moi, je ne vous vois pas. Donc là, c'est le problème, c'est qu'on n'est pas en débat. On est, c'est une visioconférence avec une seule personne, avec moi-même. Donc, je me parle à moi-même, mais je me vois à l'écran puisque j'utilise mon téléphone portable actuellement. Donc, mon téléphone portable, il est devant moi et je l'ai mis en mode que je peux me voir. Je me filme en même temps. Donc, je parle, j'enregistre tout sur mon téléphone en même temps et j'ai l'écran de mon ordinateur. Donc, un de mes ordinateurs qui est en face de moi puisque des ordinateurs, j'en ai 4 ici. 4 ordinateurs, mais tout à l'heure, je vais aller sur un autre ordinateur qui est une tour de gaming, donc une tour de gamer plutôt, d'une tour de gamer, donc un ordinateur ultra puissant qui va me permettre de faire du montage vidéo, mes amis. Donc, je peux faire aussi du montage vidéo sur mon PC portable, puisque quand je vais dans un pays d'Asie, par exemple, j'amène mon PC portable, c'est plus facile, je ne vais pas amener une tour de gamer, parce qu'une tour de gamer, c'est beaucoup trop gros. Donc, je vais amener simplement mon petit PC portable de 17 pouces, quand même, mes amis, c'est pas si mal que ça. Donc, je vais amener mon PC portable de 17 pouces quand je vais aller, par exemple, aux Philippines, peut-être au mois de mai, et je vais pouvoir faire un peu de montage vidéo, je vais faire du film, je vais faire de montage vidéo, je vais faire peut-être, je sais pas moi, filmer dehors, dans la rue, en espérant que le Covid soit fini. Et donc là, je vais simplement, puisque je suis à la maison, je suis dans mon appartement, je vais simplement transférer les fichiers sur mon NAS, le NAS qui est sur le serveur. Donc j'ai actuellement ici, pas loin, un serveur avec un NAS qui est connecté sur le serveur et de tous les appareils informatiques, on a tous accès au serveur, on a tous accès au NAS plutôt. Et donc je vais pouvoir faire un transfert de mes fichiers, les fichiers que j'ai commencé à créer. Donc le montage, si vous voulez, je vais faire un transfert sur le NAS et je vais récupérer quand je vais ouvrir la tour de gamer, je vais récupérer ces fichiers et je vais pouvoir lancer donc mon logiciel de montage vidéo pour faire ce montage vidéo parce qu'il est ultra puissant. Voilà, en fait c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une bonne journée mes amis. Et aujourd'hui, il a l'air de pas faire très très beau. Je sais qu'il a plu hier. Donc la météo, je n'ai pas vu la météo, donc je ne peux pas vous donner le temps qu'il va faire. Moi, j'habite au Bourget, à côté de Paris. Et je vous souhaite à tous mes amis une bonne journée. Et si possible, abonnez-vous. Oui, abonnez-vous. Si ce n'est pas encore fait, donc abonnez-vous à ma chaîne vidéo YouTube qui ne parle que des films, que des séries, des documentaires, enfin pratiquement que ça, puisque j'ai une autre chaîne ailleurs, YouTube, qui parle un peu de tout et qui avait été bloquée par YouTube pendant plusieurs mois. J'ai constaté en fait hier que je pouvais à nouveau poster des vidéos. Donc je vais recommencer à poster des vidéos sur cette chaîne YouTube, la chaîne principale si vous voulez, et la chaîne actuellement où je diffuse mes vidéos sur les documentaires, les films et les séries, s'il s'agit d'une chaîne, on va dire, secondaire, puisque le nombre d'abonnés est assez faible et elle n'a démarré cette chaîne vidéo que le 1er janvier 2022. Voilà. Donc c'est tout frais, tout chaud, mes amis. Elle a démarré depuis le début de l'année, mais j'espère qu'on va arriver très vite avant la fin de l'année à plus de 1000 abonnés. Sur cette chaîne secondaire, sur cette chaîne qui est quand même très importante, puisque j'adore regarder les films, les séries, les documentaires, et j'adore partager ça avec vous. Comme je l'ai déjà dit, je suis célibataire, j'habite au Bourget, à Paris, si ça intéresse les jolies femmes, voilà. J'en profite pour passer mon petit message personnel. Donc je suis toujours intéressé par les jolies femmes. C'était mon petit message personnel, mais je ne vais pas en dire plus parce que
Vous n'êtes pas là pour ça, je suppose. Voilà, vous n'êtes pas là pour ça. Mais un jour, on se fera des vidéos pour les CV, pour chercher un emploi, comme un jour, on se fera des vidéos pour chercher l'amour, mes amis. Parce que l'arnaque au sentiment, je vais faire sans doute sur mon autre chaîne une vidéo sur l'arnaque au sentiment. Parce qu'il y a beaucoup d'arnaques au sentiment, puisqu'il y a des scammers, il y a des brouteurs et autres arnaqueurs, en fait, qui se font passer pour ceux qui ne sont pas, c'est-à-dire des hommes qui se font passer pour des femmes et des femmes qui se font passer aussi pour des femmes, mais qui ne sont pas celles qu'elles prétendent. Et je vais donner quelques conseils, mais pas sur cette chaîne vidéo, sur mon autre chaîne vidéo, sur ma chaîne principale, qui a beaucoup plus d'abonnés que cette chaîne. Voilà. Mais tout ça pour terminer, donc Anna Sorokin ou Anna Delcy, l'arnaqueuse, celle qui a arnaqué la jet set new-yorkaise, c'est une série qui est actuellement numéro 1 plutôt, en France sur Netflix, la plateforme de streaming très connue qui s'appelle Netflix, mes amis. Donc je vous encourage très fortement à regarder cette mini-série de 9 épisodes sur Netflix parce que ça vaut le coup. Vous allez être comme moi scotché, vous allez vouloir en savoir plus et vous regarderez également sur Wikipédia les différences entre la série et la vraie personne qui est Anna Sorokina, puisque en fait Netflix a changé, ils n'ont pas eu l'accord de Anna Delvey ou Anna Sorokin plutôt, ils n'ont pas eu l'accord de cette escroqueuse pour en faire une mini-série, ils n'ont pas signé et donc ils ont dû changer quelques petits détails ou quelques gros détails. D'ailleurs, on ne sait pas, c'est très difficile de savoir qu'est-ce qui a été changé, puisque Anna Sorokina, Anna Delvey, si vous voulez, elle s'est présentée aussi sous différents noms, avec, différentes histoires pour mieux arnaquer, c'est-à-dire qu'elle passait d'un personnage à un autre, même si son personnage préféré, c'était celle de la riche héritière allemande. Ça, c'était son personnage préféré, mais comme tous les arnaqueurs, j'en ai parlé en fait dans une autre vidéo, l'arnaqueur de Tinder, par exemple. Dans tous ces arnaqueurs, ils s'inventent des vies pour mieux voler la vôtre, voilà. Et puis ça sera tout pour cette journée, en tout cas sur cette chaîne YouTube. Et à tous mes amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne santé, et je vous dis salut mes amis, ciao ciao, bye bye.